la présidente, mesdames, messieurs, chers collègues. On attendait depuis 2020 le renouvellement du précédent contrat de filière art plastique et visuel qui était issu du SODAVI, et le voilà enfin. Nous prenons note des priorisations et nous nous réjouissons de l'augmentation de l'enveloppe que Madame la vice-présidente vient d'évoquer. On voudra bien cependant nous éclairer sur la possibilité effective et nous expliquer selon quelle méthode les artistes seraient autorisés désormais à adhérer au réseau Astre qui les concerne au premier chef. En effet, le préambule de la délibération faisant état du respect des droits culturels, inscrit au statut de l'association et mentionné dans le cadre de ce contrat de filière, ils garantissent que chaque artiste pourrait, en adhérant au réseau, prendre part à la vie culturelle, et notamment aux instances professionnelles qui les concernent. Ce serait une véritable avancée. Autre question, comment associer davantage l'ensemble de ces acteurs et actrices de la filière, les artistes, auteurs et autrices, dans la gouvernance du réseau et du contrat? Quelle horizontalité réelle quand on observe que la réécriture de ce contrat s'appuie sur un bilan établi par ses seuls signataires? Pourquoi, par exemple, se priver des compétences de la CEPP ou de celles d'un cabinet extérieur qui aurait pu pointer les écarts et apprécier les marges de progression en toute objectivité? Les politiques régionales dans le domaine des arts plastiques et visuels restent conditionnées à des regards d'experts, peu renouvelés, qui laissent peu de place au renouvellement et à l'émergence. Un contrat de filière dans un contexte de Noël, vous vous en doutez, alimente de grandes espérances. Espoir de voir la région profiter de ses compétences en maîtrise d'ouvrage, qu'il s'agisse de construction ou de rénovation, pour se doter du 1% artistique et soutenir directement les artistes. Si l'on souhaite faire vivre les droits culturels dans ce secteur, on peut même intégrer dans les jurys des usagers, comme le prévoit le décret encadrant le droit de décoration. Intégration que notre groupe appelle de ses voeux depuis plusieurs années et qui est maintenant relayée par le Césaire. Espoir aussi de voir rapidement appliquer le principe des éco-socio-conditionnalités et des places réservées aux élus dans les conseils d'administration des établissements de l'enseignement artistique, étant donné la part de plus importante du budget qui leur est consacrée dans l'enveloppe générale. Espoir également de l'annonce du lancement d'une nouvelle étude dont on espère qu'elle permettra, sur la base d'un diagnostic partagé de l'intégralité de l'écosystème, de proposer des pistes d'amélioration afin d'intégrer concrètement le référentiel des droits culturels. Et pour finir, l'espoir de ne pas voir les artistes se conformer aux attendus des jurys au détriment de leur liberté de création et d'expression.